Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission De la Vigne et des Hommes. Aujourd'hui, je vous propose une escapade dans le Médoc. Prenons la Nationale 10 vers Bordeaux, bifurquons à droite vers Blaye, prenons le bac au pied de la citadelle, traversons puis remontons l'estuaire de la Gironde en suivant la route des châteaux en direction de Pauillac. Faisons quelques kilomètres jusqu'au beau village de Saint-Estèphe. Là, dans cette belle lumière où vignes, terre, eau et pierre se marient à merveille, entrons sur les terres du château Félan-Ségur, surplombant l'estuaire. Ici, au XIXe siècle, un Irlandais, Bernard Félan, a jeté son dévolu. Depuis, plusieurs familles se sont succédées autour du château et de ses 70 hectares de vignobles et 114 hectares avec les zones humides et autres bois. Après la famille Gardinier, c'est un industriel belge, M. Philippe Vandevivre, qui devient propriétaire en 2018, continuant à confier la direction générale à Mme Véronique Dos, qui assure cette charge depuis 2010. C'est en sa compagnie que je vous invite à découvrir cet endroit sublime où la viticulture est raisonnée, même éclairée, et où le mot respect règne en maître. Sans plus attendre, rejoignons Mme Véronique Dos. Nous voilà au milieu des vignes et devant moi la magnifique église du village et bien sûr Madame Véronique Dos. Bonjour. Bonjour. On est ravis que vous nous accueilliez ici sur ce magnifique domaine vallonné. Donc d'un côté un peu l'estuaire à partir du château, on le voit, et ici au milieu des vignes où nous nous trouvons, vous allez nous expliquer, nous voyons le village. Absolument. Donc là, nous avons la chance d'abord d'être à la veille des vendanges. Il fait plutôt beau, il y a un peu de vent. Et on est dans une superbe parcelle de Cabernet Sauvignon qui est vraiment attenante au château, que nous appelons l'enclos, puisqu'elle est clos de murs sur au moins 3 côtés. C'est une parcelle que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'elle reflète exactement le terroir de Saint-Estèphe. Alors je ne sais pas si vous l'entendez ou si vous le voyez, mais on est sur des graves argileuses, donc ces cailloux qui arrivent des Pyrénées ou du Massif central il y a très longtemps, et mélangés à ces argiles qui sont d'ailleurs une caractéristique de ce vignoble de Saint-Estèphe qui fait que dans des années très chaudes, puisque ces argiles absorbe l'eau du printemps, de l'hiver ou du printemps, finalement on est assez protégé des blocages hydriques qui peuvent survenir lorsqu'il fait très chaud et très sec sur les mois d'août, comme ça arrive depuis quelques années. Et donc au contraire, nos vignes réagissent très bien. Et c'est la raison aussi pour laquelle c'est grave. On a ces très très beaux Cabernet Sauvignon, puisqu'on dit quand même que le Médoc est sûrement le temple du Cabernet Sauvignon. Mais ces argiles, alors c'est jamais grave ou argile, c'est souvent mélangé, nous permettent d'avoir des merlots somptueux. Et souvent, les personnes ne savent pas que dans le Médoc, il y a de très beaux merlots. Alors attention, ce ne sont pas du tout les merlots de rive droite. Alors ici, en l'occurrence, c'est une parcelle de Cabernet Sauvignon. Mais ces merlots sont magnifiques parce que c'est des merlots qui apportent évidemment beaucoup de gras, beaucoup de fruits, mais qui ont quand même une certaine structure. Donc la propriété fait 114 hectares, on verra d'autres aspects de la propriété, mais dont 70 hectares de vignes. Donc une majorité de Cabernet, presque 40% de Merlot. On a aussi 1 hectare de petits verres d'eau et 1 hectare de Cabernet Franc. Et en fait, le parcellaire n'est pas totalement attenant à la propriété. Nous avons 4 grands îlots qui se répartissent du nord, un à côté de Calon, l'autre à côté de Montrose, un au centre et un autre un peu plus au sud. Bien, alors puisque nous sommes dans cette vigne après votre belle description, et on a entendu bien sûr les cailloux crisser sous nos pas, on pourrait peut-être parler de la manière dont ici vous cultivez, vous élevez la vigne. Alors oui, pour moi, c'est un sujet extrêmement important et d'ailleurs, c'est un sujet qui, en 12 ans, ça fait 12 ans que je suis là, a quand même pas mal évolué. On parle de viticulture éclairée, donc pour moi, la viticulture, c'est vraiment ce respect du vivant. C'est la mise en œuvre de toutes les techniques qui vont permettre à cette vigne de vivre de façon équilibrée, sereine et le plus longtemps possible pour faire de plus beaux raisins possibles dans les meilleures quantités. Pas oublier que nous sommes des viticulteurs et que l'objectif, c'est de produire les meilleurs raisins, mais aussi dans des quantités intéressantes. Donc, cette vigne, là, on la voit, c'est une vigne qui est assez basse, Ça, c'est très typique du Médoc. Ici, elle est plantée, là aussi, c'est une typicité quand même du Médoc, à une très
haute densité. Donc les pieds sont séparés d'1 mètre entre eux et les rangs d'1 mètre également entre eux. Donc ce qui fait que ça amène une espèce de concurrence saine entre eux et que ça permet, tout en ayant des bons rendements, de ne faire porter que peu de raisins à chaque pied. On va dire à peu près 1 bouteille par pied, c'est même un peu moins. Et donc depuis très longtemps ici, on essaie d'être le plus gentil, aimable possible avec la vigne et qu'elle nous le rende bien. Donc par exemple, ça fait quelques années que nous essayons d'arrêter de rogner la vigne qui est une liane. Donc si vous ne la rognez pas, si vous ne coupez pas la tête, malheureusement, elle grimpe. Et vous savez qu'avant, justement, les vignes grimpaient dans les arbres. Mais maintenant, et on vous montrera des images, en fait, on tresse la vigne. Donc en fait, on ne la rogne plus pour voir si elle-même, elle trouve son équilibre et ce que ça va donner sur ses raisins. Est-ce que, du coup, en ne lui coupant pas les bras, est-ce qu'elle va réagir différemment? À la fois, est-ce qu'elle va être plus forte par rapport aux maladies qu'on a ici, parce qu'on est quand même très océanique, donc en particulier souvent le mildiou, ou est-ce qu'elle va être plus propice à la création de raisins plus jolis? C'est un exemple, par exemple. Alors ça, j'avais vu une émission là-dessus d'une dame qui était un peu précurseur il y a de nombreuses années. Elle est très âgée maintenant. Et alors, elle ne coupait pas, effectivement. Elle disait, c'est une liane, il faut qu'elle vive. Et elle a laissé courir, mais elle comme vous dites, elle l'a tressée. Alors là, peut-être. Oui, peut-être. Et j'avais été assez frappé, justement, par ce respect du vivant. C'est-à-dire qu'on ne lui coupe pas la tête. On la fait vivre. Voilà. Et donc ça, vous avez commencé ou vous allez commencer? On va vous montrer des exemples. D'ailleurs, on fait... après, on devient... Il y a un aspect philosophique dans notre métier, et puis un aspect scientifique. Donc l'aspect philosophique, c'est celui-ci. L'aspect scientifique, c'est qu'après, on a des protocoles assez précis et stricts, donc qui vont nous permettre de voir si, à partir de ces vignes tressées, il y a une différence par rapport aux vignes rognées sur la qualité des raisins. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on mène sur 10 ans, 15 ans, parce que la vigne, on ne peut pas lui faire des à-coups comme ça. Donc, il faut qu'elle prenne son temps pour se réadapter. Il faut qu'elle dise qu'est-ce qui m'arrive et comment je peux vivre malgré tout ça. Ouais. Bon, bien entendu, après, nous, ça fait très longtemps qu'on désherbe plus, qu'on n'utilise plus de pesticides. On a été presque les premiers, je crois, à Saint-Estèphe à utiliser cette technique de ce qu'on appelle de façon assez amusante de confusion sexuelle, donc de phéromones qui saturent l'air pour éviter donc la prolification de ces petits insectes qui viennent piquer après le raisin et qui sont des vecteurs de maladies. Et puis surtout, là, le gros sujet en ce moment, puisque vous savez qu'on passe quand même dans la vigne, parce qu'on traite quand même relativement souvent, même si on traite beaucoup avec du cuivre et du soufre et aussi d'autres choses, mais qui sont non cancérigènes, non mutagènes, pas trop toxiques. Mais on passe souvent dans les vignobles. Par exemple, 2021, on est rentré très souvent parce qu'il y avait une grosse pression mildiou, il y avait du black rot, il pleuvait beaucoup, etc. Donc ça veut dire qu'on passe avec des gros engins, puisqu'on a beaucoup de vignobles, 70 hectares, ça veut dire 600 000 pieds. Et donc ça veut dire qu'on a tendance à tasser les sols. Donc maintenant, on fait tout en sorte, on met en place des mesures pour protéger ces sols. Alors là, il n'y a pas de couvert végétal parce qu'on a cette caractéristique de terroir, mais il y a pas mal de parcelles où on fait un couvert végétal qui soit permanent, semi-permanent, qui a beaucoup de vertus, qui a une vertu donc bien sûr de protection de ce sol qui fait que il n'y a pas ce tassement, que ce qu'on plante va permettre de décompacter et va aussi venir enrichir les sols mais de façon naturelle et ça nous aide à redonner de la vie à nos sols, ce qui pour moi, s'il y avait une priorité, ce serait celle-là aujourd'hui. Très bien, et c'est vrai, on marche sur un tapis moelleux de cailloux. On va peut-être un peu l'entendre. Voilà. Où est-ce qu'on va maintenant ? Donc là, on va faire le tour du château, où je vais vous montrer un peu la particularité architecturale de ce bâtiment qui est absolument magnifique, qui est du début du 19e, en passant par les arcades. Puis je vais vous parler un peu de l'histoire de Félan-Ségur. Très bien. Alors on va entendre les. J'en profite pour goûter les raisins. Voilà, et puis vous goûtez les raisins. Donc maintenant, on s'approche de la bâtisse, là du côté sans doute des chais, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas encore le château. Le château, il donne sur l'autre côté, plutôt vers l'estuaire en fait. Alors c'était une particularité de tous ces châteaux. Il faut vous imaginer que le chemin de fer n'est arrivé à Pauillac, je crois que vers 1870. Donc vous imaginez que toute la vie des châteaux était tournée vers les estuaires. L'estuaire, et en particulier tous les ports, et aussi bien le port de Pauillac qui était absolument phénoménal. Pauillac était une ville incroyable, mais aussi le port de Saint-Estèphe.
Alors maintenant, tout ça, c'est du passé. Mais on en garde quand même des châteaux qui ont souvent de très, très belles façades parce qu'il fallait quand même être beau de l'estuaire. Il fallait donner envie. Et c'est vrai qu'ils sont tous très, très élégants. Alors, je vous encourage, à vous qui nous écoutez d'habitude sur le vignoble autour de Cognac et autres lieux, de venir faire un tour dans le Médoc. Il suffit de traverser et vous avez des châteaux absolument magnifiques, des paysages très vallonnés et puis cet estuaire et cette belle lumière dont je parlais tout à l'heure qui m'a toujours agréablement surpris. Et vous parliez de votre vigne, alors les pieds séparés d'1 mètre et les rangs séparés d'1 mètre. C'est vrai que je connais des vignobles où c'est beaucoup plus écarté, mais là on a l'impression, comme tout est en harmonie, d'un beau jardin. Mais c'est ça. Alors nous, on appelle ça un jardin de vigne, c'est notre jardin. Bon, il se trouve que dans la propriété, on a des vrais jardins aussi, on a des potagers, on a des garennes, mais on prend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on évolue sur 114 hectares. Et avant, il faut vous imaginer que ces propriétés, elles n'étaient pas uniquement dédiées à la vigne, et elles étaient vraiment des lieux de vie, et qu'il y avait du maïs, il y avait des potagers, des vaches, des gens qui y habitaient, des ferronniers, et donc c'était des ensembles qui vivaient de toute façon un écosystème, c'est le mot un peu à la mode, mais il y avait un véritable écosystème. Tout n'était pas dans les camions sur les routes pour pouvoir nous apporter à manger. Et alors là, vous avez, et ça j'aime beaucoup ce mot, et sur notre radio, ça prend tout son sens, c'est-à-dire le respect du vivant, et que vous avez mis en œuvre, et j'ai appris ça tout à l'heure en vous attendant par votre collaboratrice, il y a quelqu'un qui fait point zéro et qui essaye de tout mesurer pour savoir d'où on part, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait des zones humides, et comment on voit cette biodiversité qui est déjà là, en fait, et qu'il faut ressusciter. Absolument, c'est-à-dire que je crois qu'une des merveilles de l'emplacement de la propriété Félan-Ségur, c'est d'être vraiment en bord d'estuaire. Et ça nous amène une richesse incroyable. D'abord parce que l'estuaire est une source de vie incroyable pour nous, parce qu'elle nous protège et que pour l'instant, elle nous a toujours protégés du gel, mais en même temps aussi, quand il fait très chaud comme cet été, évidemment, elle nous rabaisse la température, donc c'est génial. Et c'est des corridors, c'est ce qu'on appelle ces couloirs là qui permettent à la faune de se déplacer. Donc c'est vraiment un endroit incroyable. Et il y a des ruisseaux, il y a des cours d'eau, il y a ces arbres qui sont multicentenaires, qui ont dû être plantés donc à l'arrivée des félans. Parce que ça, typiquement, ce sont des séquoias. Et en fait, ça c'est typiquement des arbres. On s'attend pas à voir ça ici. Non, mais ces arbres qui ont été amenés à la grande période au 19e, cette période où les Américains venaient souvent, quoi. Bon, ça on connaît bien l'histoire américaine de Bordeaux. Donc voilà, donc c'est absolument merveilleux. Et effectivement, nous, notre ambition, c'est pas de sauver la planète. Notre ambition, c'est déjà de faire en sorte que cet ensemble absolument merveilleux, et là on voit pas du tout l'intégralité de la propriété parce qu'on a beaucoup de forêts et de parcelles, soit Natura 2000, soit en zone humide, ou les deux d'ailleurs, qui sont plus au nord. Mais vous voyez là qu'on est à un jet de pierre de la Gironde et qu'on a en particulier donc ce plan d'eau qui se relie à une source et qui peut se déverser à nouveau dans la Gironde, qui vient apporter d'abord, qui magnifie le parc qui est absolument somptueux et qui nous permet d'ailleurs de drainer les parcelles qui sont juste derrière les sols pleureurs. En général, quand ils sont pleureurs d'ailleurs, il y a un peu d'eau, et qui, elle, récupère toutes les eaux de surface du bassin versant parce qu'on est en bas de Saint-Estèphe. Voilà, donc c'est très beau. On a replanté, je crois, en 4 ans, 500 arbres. Et je ne parle pas des arbres qu'on met... Alors nous, on ne met pas d'arbres dans le vignoble, mais on plante beaucoup de haies. Mais là, voilà, pour redonner encore plus de vie à cette propriété. Alors après, on voit cette année, ce qui est dingue. Alors peut-être qu'ils cherchaient l'eau, mais on a vu passer beaucoup de chevreuils. Ça, je n'avais jamais vu autant, y compris dans la journée. Puis on a des lièvres. Alors j'espère qu'on n'a pas encore de sangliers. Je croise les doigts pour qu'on n'en ait pas. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Enfin bon, c'est absolument, c'est magique. Et alors si on se retourne, donc là, on a ce fameux château. Oui, là, on est sur la grande prairie qui va mourir jusqu'à votre plan d'eau et en contrebas l'estuaire. Et quand on se retourne, qu'on est au milieu de cette magnifique pelouse très bien entretenue, même si elle a eu un peu chaud, elle a eu un peu chaud. Et on est en contrebas de la très belle façade de style classique construit au 19e siècle, mais vous allez nous raconter. Alors donc ça, c'est un château que Bernard Fillen, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'accent sur le E, et pour cause, puisque Fillen est un nom irlandais du comté de Cashel et d'une ville de Tipperary. On connaît tous l'air de Tipperary. Et donc, c'est un château qui
d'après ce qu'on a retrouvé comme archive, a été construit aux alentours de 1820-1825. Et qui est d'un style palladien. Donc c'est très sobre et c'est très amusant parce qu'on va être construit peut-être à peu près aux mêmes époques des pichons comtesses qui sont beaucoup plus, ou des pichons barons qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui ont beaucoup de rondeur. Nous, on n'a aucune rondeur. Nous, on est vraiment dans l'austérité et dans le dépouillement le plus total. Et ce qui est incroyable par rapport à Félan, c'est que Félan-Ségur, le château, est construit sur cette butte et qu'on est donc beaucoup plus haut que la Gironde. Et ça lui donne une certaine majesté et une certaine sérénité. Moi, j'ai toujours comparé ce château avec une espèce de sphinx, avec ses deux pattes bien assis sur sa butte. Et puis, c'est juste, ça fait 12 ans que tous les matins, je crois que je m'émerveille. Et en plus, il fait face à l'est le matin, c'est incroyable quand on a le soleil levant comme ça. Ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de vivre cette propriété au quotidien, de la transmettre, de la faire grandir, de la rendre plus belle, de rendre les gens heureux, ceux qui vivent ici, en tous les cas, de les rendre heureux. Alors c'est vrai en plus que vous avez fait un parcours lorsqu'on arrive en voiture et qu'on ne va pas directement en livraison, mais qu'on suit le parcours visiteur. On va faire pratiquement le tour de cet ensemble enherbé et on passe au milieu des bois, près de la pièce d'eau, et on arrive et on est à un moment, on a envie d'arrêter la voiture pour voir cette magnifique façade, simple, belle, avec cette belle lumière, cette pierre un peu blanche, ocre, crème, avec son bâtiment central, ces deux petites ailes qui sont reliées par deux, je ne sais pas comment dire, des petites coursives, mais voilà, c'est ça. Et c'est très beau, c'est comme vous le disiez, simple, mais très digne et très beau. Et vous parliez d'énergie, ça je n'y avais pas pensé, mais effectivement, de toute façon, on a envie de stopper la voiture, de regarder, à la limite faire une photo et finir d'arriver pour vous rencontrer. Alors maintenant, où allons-nous ? Alors maintenant, nous allons, puisque nous sommes à la veille des vendanges, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la réception de vendange, parce qu'une particularité du château Félan-Ségur, c'est d'avoir dans une même unité architecturale, à la fois donc le château qui était un château d'apparat ou un château où les propriétaires au 19e venaient donc pendant les vendanges et aussi pendant l'été, mais d'avoir une unité avec la partie technique. Et ça, c'est quand même assez rare, je dirais pas unique, mais sûrement assez rare ici à Bordeaux. Et donc ça crée une espèce d'atmosphère tout à fait différente. Il n'y a pas la partie noble et la partie des travailleurs. Ici, tout le monde travaille ensemble pour un même projet. Alors tout est imbriqué et moi je dirais quand on voit de haut, si on regarde sur Google Maps, votre château Félan-Ségur à Saint-Estèphe, Véronique Dos, on voit que les bâtiments, comme vous dites, sont accrochés à la bâtisse, au magnifique château dont on vient de parler. Et moi, ça me donnait l'impression d'un patio et puis d'un cloître, enfin, ou des maisons anciennes, grecques ou romaines. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cloître qu'on va encore magnifier, dont on va poursuivre l'aménagement, mais qui est magnifique. Alors ça, je pense que c'est assez unique, ce type de patio. Voilà, donc là, nous entrons dans ce qui est la réception de vendange, et ça s'appelle le calme avant la tempête de demain, qui va débuter à partir de 8h. Donc nous avons la chance, nous, d'avoir une réception de vendange qui est couverte. Voilà, donc on ne travaille pas sous tente. Donc je vous fais un peu visiter. Alors évidemment, vous ne verrez pas de raisin, parce que ça, c'est à partir de demain. Mais je vais vous expliquer brièvement ce qui va se passer. D'abord, il va y avoir beaucoup de bruit et pas mal de personnes dans cet espace. Donc nous vendangeons nos 70 hectares à la main. Donc nous allons recevoir demain matin à 8h une centaine de vendangeurs qui vont se répartir en plusieurs troupes et qui vont aller couper. On va commencer par nos merlots. Et les premières cagettes de raisins vont arriver demain par cette grande porte derrière, vont être basculées ici. Et là, vous allez avoir 4 personnes qui vont étaler la vendange, et de façon à aller enlever peut-être un petit caillou, une feuille, etc. Cette année, la vendange est extrêmement saine, très jolie. Donc, il n'y a pas énormément, je dirais, de travail embêtant à faire. C'est vraiment juste du nettoyage. C'est un tapis roulant, il y a des gens de part et d'autre, et ensuite, ça va monter sur un escalier roulant. Oui, un escalier roulant, convoyeur, une girafe, ce que vous voulez. Enfin, vous appelez ça, nous, on a plein de noms pour ces machines. Donc là, les grappes sont encore entières ici, et elles vont tomber ici dans les rafloirs. Donc là, c'est un moment qui est important parce que on va séparer donc la rafle des baies. Donc il faut que ça soit fait proprement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la baie soit abîmée, et surtout il faut que toutes les baies soient détachées. Les rafles sont après donc
écartées par la fenêtre par un autre convoyeur. Et elles seront après, on les broie et elles seront amenées soit au compostage, soit dans un autre endroit. Et ici, donc nous allons recevoir ici uniquement qui vont tomber sur cette table vibrante, donc les baies. Maintenant, nous ne sommes plus que des baies, nous n'avons plus que des baies. Il faut vous imaginer quand même, attention, qu'on peut travailler jusqu'à 3-4 tonnes de raisin par heure, donc ça fait quand même beaucoup. Ah oui, c'est énorme, oui. Mais donc, il ne faut pas avoir de petits couacs de machine, donc là tout a été révisé, etc. Et le dernier élément qui pour nous est important, dont nous sommes équipés depuis 2011, c'est donc cette machine de tri optique qui nous permet en fait de regarder, d'analyser chaque baie. Donc vous imaginez, ça en fait des millions et des millions, grâce à une caméra et une lampe et évidemment un programme informatique et qui va analyser chaque baie qui va tomber sur ce tapis, là, qui va très très vite, en fonction de sa forme et de sa couleur. Donc, par exemple, si une année où il y a du botrytis, donc la forme va pas être complètement sphérique parce qu'elle va être attaquée par la pourriture, et on va voir, ça va l'écarter. Si vous avez un bout de rafle qui reste, là aussi, c'est pas sphérique, ça l'écarte. Si vous avez une baie qui n'a pas verré, qui n'a pas mûri, qui est rose, ça l'écartera. Et la technique, c'est tout simplement, on a une centaine de petits jets d'air comprimé, à très haute pression, qui va venir cibler, c'est assez incroyable, mais qui va venir cibler la baie non acceptable pour la faire tomber dans ce convoyeur qui va la faire partir dans une bassine. Et les baies qui sont, elles, sélectionnées, qui sont acceptables, vont monter ici à nouveau dans cette girafe et vont arriver ici dans le fouloir. Donc on va juste presser un tout petit peu la baie pour qu'elle libère du jus, de façon à ce qu'après, lorsqu'elle va aller dans les cuves pour la vinification, on ait à la fois du solide, c'est-à-dire des pots, mais aussi du liquide. Et oui, on voit des un pressoir presque à l'ancienne quand on vendangeait dans les vignes avant. C'est très léger. Alors c'est plus du tout la même matière. Non. Et on voit ces gros tuyaux qui amènent donc qui amène la vendange dans les différentes cuves. Et alors après, là, sur les vinifications, on est même assez classique. Alors, la spécificité qu'on a à Féland depuis quelques années pour affirmer encore plus l'identité et le style de nos vins, c'est que sur certaines parcelles à très fort tempérament, on va utiliser les levures naturelles du raisin sélectionnées, attention, pour fermenter les raisins de cette parcelle. Donc ça demande quand même beaucoup de travail, mais ça donne un caractère au vin, une pureté, une identité qui est très forte. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici. Moi, j'ai peur de la standardisation et de l'uniformisation de tout. Donc voilà. J'ai compris. Et en même temps, un travail d'orfèvre. Ah oui, complètement. Et merci. De précision. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je crois que vous voulez nous emmener maintenant dans le château. Absolument. Donc là, on va ressortir et entrer par ce qu'on appelle l'orangerie, qui est aussi la salle de dégustation finalement, et qui devait être effectivement une orangerie au 19e. Donc il faut savoir que le château a été rénové donc, grâce à M. Vandevivre, qui a racheté la propriété en 2018, par un architecte d'intérieur qui est vraiment d'un talent extrême, infini, qui s'appelle Axel Vervoort, qui est belge. Alors que le parc d'ailleurs nous a... c'est M. Tom Stuart Smith, qui est un grand paysagiste anglais, qui nous a aidés pour le parc. Donc là, on va entrer dans l'orangerie, qui est une pièce assez incroyable parce qu'elle est très haute de plafond. Alors ça résonne un peu à l'intérieur. Mais très bien, on va changer d'ambiance sonore. Ah oui, alors là c'est haut et charpente et coursive. Donc on est, je ne sais pas à combien de haut là, mais c'est conséquent. Voilà, donc c'est là que nous recevons nos visiteurs. Donc, alors, je vous rappelle que ici à Féland, on a de la même façon une philosophie qui est de dire qu'on n'a pas de guide, on n'a pas d'hôtesse, donc toutes les personnes qui reçoivent ont un rôle réel, opérationnel en propriété. Et ça, c'est important parce que ça donne, je dirais, du fond à notre discours. Donc ça aussi, ça explique malheureusement qu'on soit pas complètement toujours disponible pour recevoir et que c'est forcément par
par rendez-vous et que parfois on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Bien. Et vous avez même un chef et vous faites table d'hôte et même les particuliers peuvent venir manger dans ce cadre magnifique. Oui, parce que pour nous, c'est une façon de mettre nos vins en scène, tout simplement. Bon, d'abord, on est très gourmands, je pense, tous. Mais et on a la chance d'avoir un chef extraordinaire. Donc, alors, on n'est pas sur une cuisine étoilée, on est sur une cuisine de très belle facture, avec des jolis produits aussi locaux que possible. Mais c'est très sympa, parce que du coup, on peut jouer sur les millésimes. On peut surtout déstructurer les accords mets et vins, parce que nous, on adore ça, pour pas être toujours figé sur le rouge et une viande. Donc, on fait beaucoup de travail sur les poissons, justement, et nos vins. En particulier, en travaillant sur Franck-Féland, qui est notre second vin, qui n'est pas élevé en bois neuf, donc qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus aimable et abordable, on va dire, jeune. Bien, alors je sais même qu'il y a des écoles d'œnologie et puis des clubs aussi d'œnologie qui fréquentent ce lieu. Et puis on va terminer par le château. Alors le grand couloir qui dessert les pièces qui sont sur notre droite. Vous sentez déjà comme ça sent bon ? Oui. Ça c'est parce que j'ai un dîner ce soir. Ah oui. Je vous laisse entrevoir. J'arrive trop tôt. Voilà. Je vous laisse entrevoir quelques pièces. Oui, un très beau salon qui donne aussi sur la pièce d'eau et sur l'estuaire. Voilà, donc ça, c'est la bibliothèque. Donc là, vous apercevez le patio à l'intérieur. Donc ça, c'est un des couloirs les plus longs du Médoc, qui fait 50 mètres. Donc là, avec un très beau bureau. Et ici, donc, grand salon blanc. Mais je tiens absolument à vous faire terminer par cette pièce ici, qu'on appelle la pièce irlandaise de nos origines, qui est verte. Et surtout, où on fait découvrir donc, ce service de Gien, qui a été estimé 1850-1860. Et c'est sous l'ère donc irlandaise que ce monogramme a été créé, et ce monogramme reprend chaque lettre du nom Féland. Et c'est à partir de ça qu'on a créé l'étiquette actuelle, qui est tout à fait, alors pour le coup, la unique à Bordeaux. Bien, alors à venir voir cette magnifique faïence bleu roi, etc., qui est exposée ici. C'est magnifique. On vous trouve où très vite, Véronique Dos, avant de vous remercier? Écoutez, merci à vous. Merci. Demain, voilà, on va commencer à vendanger. Venez nous voir traverser le bac, c'est formidable. C'est très exotique. Moi, j'adore ça. C'est très rafraîchissant. Voilà, les deux berges se regardent et ne sont pas très loin, mais il faut traverser. Il faut traverser, merci beaucoup. Il y a le site internet, Féland Ségur, et puis on vous trouve partout lorsque on cherche ici dans tous les petits, fascicules, dans les offices de tourisme, Maison du tourisme et du vin à Pauillac, etc. Et on remercie au passage Fabrice Fatin et puis votre collaboratrice qui filme pour ceux qui regarderont sur TV16, Lorraine, et sur rcf.fr. Je vous dis au mois prochain pour une autre émission de La Vigne et des Hommes.